Salut, nous sommes quel jour? Jeudi 12 décembre. Oui, c'est ça. Jeudi 12 décembre. Je ne sais même plus si hier je vous ai pris. Bon, dans tous les cas, aujourd'hui, 12 décembre, je vais vous parler du livre de Karine Ponte à Noël, Mi-figue, mi-praline. En fait, actuellement, c'est difficile pour moi, même si j'ai plein de choses, des vidéos à dire, à faire, à lire, à regarder pour m'améliorer tout au moins au niveau de la vidéo. Mais j'ai une tendinite au bras gauche, droit, pardon, au bras droit qui en fait, j'arrive, la douleur je gère, mais actuellement je gère plus, il y a trop de choses à gérer et ça me prend tout l'esprit. Et donc j'arrive pas forcément à lire. Cependant, j'ai quand même lu un Noël mi-figue, mi-praline, parce que faire un vlog, pour faire un vlog, vous emmenez chez moi en quatre coins de ma maison pour finalement ne rien dire, j'ai pas forcément envie. J'ai envie de parler bouquin et celui-ci s'y prête bien, puisque nous sommes le précédent Noël de la famille Praline s'est très très mal passé. La mère en a été ouais, elle en a pleuré. Ces deux filles qui ont une quarantaine d'années, hein, ces deux filles se sont écharpées. Euh, les deux sœurs Nathalie et Barbara, elles se battent à granger de poules. Elles ne se sont pas adressé la parole depuis un an. Et là, leur mère les met devant le fait accompli. Elle est partie, elle les laisse se débrouiller pour ce Noël. Et il va falloir qu'elles mettent de l'eau dans leur vin, ainsi que les filles de chacune qui ne se connaissent pas, qui ont le même âge mais qui ne se connaissent pas, qui s'ignorent totalement et qui suivent ce que leur mère fait. Elles vont, ce qui est dommage, c'est qu'elles vont enfin découvrir à 15 ans ce qui les rapproche et ce qui les différencie, mais surtout ce qui les rapproche. Et les deux sœurs vont avoir du temps pour parler. Elles vont devoir... alors, il y a Nathalie qui, elle, s'occupe de la fabrique de biscuits familiale qui est au bord de la banqueroute. Donc, il faut donner un petit coup de fouet pour ça. Et puis, il y a aussi Barbara qui, elle, s'occupe... qui, elle, est partie totalement pour autre chose parce qu'elle n'était pas douée en pâtisserie. Et ce qu'elle aimait, elle, c'était tout ce qui est criminologie. Donc, elle est partie en criminologie parce que, en fait, elle s'est mise dans l'idée que son père ne l'aimait pas, qu'il ne voyait que par Nathalie qui s'occupait qui était douée pour la biscuiterie, qui s'occupait de la biscuiterie, qui était une entreprise familiale. Et c'est ce qu'il aimait. Il y avait une reprise derrière lui. Le papa est décédé et puis le fossé c'est quand même encore agrandi chez les deux filles et la mère n'en peut plus donc elle les laisse toutes les deux. Donc on va lire, on va suivre ces deux filles, ces deux adultes pendant ces 5 jours qui vont dire leurs pensées, qui vont dire leur rancune, leur rancœur, qui vont leurs secrets, qui vont déballer en fait ce qu'elles ont sur le cœur. Et j'ai aimé beaucoup parce qu'il y a beaucoup aussi d'humour chez Barbara, il y a beaucoup d'émotions chez Nathalie, qui est pour une femme de 40 ans enceinte. Il y a 15 ans entre sa première et elle attend un petit garçon. Mais j'ai trouvé ça très drôle ici, même sur un fond tristoun, un fond où effectivement il existe souvent dans des familles des rancœurs entre les uns et les autres. Au lieu de discuter, on les garde et le fossé s'agrandit et je trouve ça dommage. Il y a des choses à dire, il y a des choses peut-être qu'il faut taire, mais il y a des choses à dire. Après...
il y a aussi ouais, des difficultés. Les parents, ils sont aussi pour quelque chose. Peut-être aurait-il dû parler, dire un peu plus, dire ce qu'il en était aux filles. Moi, j'ai beaucoup aimé cet humour. Moi, je sais que j'ai terminé les 70 dernières pages hier dans mon lit. Mon homme était à côté, mais je rigolais, j'en pouvais plus, j'étais pliée en deux. Et rien que pour ça, même si effectivement, ouais, quand je le verrai, j'y penserai. Je penserai à ce moment-là où j'ai éclaté de rire, j'ai trouvé ça drôlissime. Et puis, même si je ne suis pas livre de Noël, je conseille celui-ci. Si vous voulez passer, allez, sans prise de tête, un moment plein d'humour, plein d'amour, sans vous torturer l'esprit, franchement, c'est un livre à lire le 24 décembre ou le 25 décembre et vous passerez un excellent moment. Donc voilà, je suis allée aussi, on est quel jour? Jeudi, mardi, donc je suis allée voir Conclave sur, mince, nous sommes à Rome, le pape est mort, il faut en élire un autre. J'ai trouvé ça vachement bien mené, vachement bien écrit. Moi, j'ai pas lu le livre, hein, mais il y a il ne se passe pas grand-chose, mais il y a quand même de l'intrigue, du suspense, des secrets, des éclats, ouais, moi, j'ai ressenti cette tension et cette difficulté qui est aussi le pouvoir à l'intérieur, c'est les cardinaux qui manigancent pour pouvoir faire élire un nouveau pape et les noms qui circulent, les alliances qu'il peut y avoir. J'ai trouvé ça génial. J'ai juste pas aimé la fin, mais j'ai pas lu le livre, donc je ne sais pas si c'est la fin du film et la fin du livre. Mais ouais, je sais pas, la fin, j'ai... Ouais, pourquoi pas, hein, mais c'est une fin déroutante. Donc voilà, moi j'ai adoré l'acteur principal, c'est celui qui a joué, on a regardé hier, c'est le méchant dans quoi? Mince, je ne sais plus dans quoi il a joué, mais je le trouve, dans ce film, il dégage un charisme, une puissance que je trouve vraiment, vraiment excellent. Donc à voir, si vous voulez aller voir, allez-y. Le Joker, pas trop, j'ai pas trop aimé. J'avais aimé Venom parce que je suis assez... j'aime bien les Marvel. Et là, Conclave, ouais, parce que ça m'intrigue, toute cette histoire de foi qui n'est pas seulement foi en Dieu, foi en la religion, c'est aussi la foi que l'on a en un homme, enfin, la foi des hommes, la foi en la nature, en tout ce que vous voulez, c'est... Quand on parle de foi, ça ne concerne pas forcément que la religion. C'est bien autre chose encore et c'est bien au-delà de la religion. Donc j'ai reçu aussi, je voulais vous dire, un livre de la rentrée littéraire. J'en ai reçu qu'un parce que j'en ai demandé très peu. Dernier cri de Hervé Comer, que je n'ai pas demandé, mais que j'ai hâte de lire. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu. J'avais lu son premier, je pense. Mais celui-ci, je ne... Je suis en train de chercher quel était son premier. Bon, je ne l'aurai pas là. Mais... ce qu'il nous faut, c'est un mort. J'avais regardé. J'avais lu. Et donc, dernier cri, il sort début janvier. Donc, je verrai. Pour l'instant, je ne le prends pas. J'ai envie d'autre chose. Là, cet après-midi, fin d'après-midi, hein, parce qu'il doit être 16h. 16h ouais, 16h. Je vais lire l'Atelier des sorciers 4. Parce que j'ai envie de le rendre à ma fille. Je vais essayer de lire 13 aussi. Ça, j'avais dit hein, que dans ma palle, je mettais aussi ce genre de choses et que je l'ai éliminé. Je voudrais lire également Albert Roche, tout ça jusqu'à ce soir. Hein.
Et j'aimerais lire Le tombeau des chasseurs. Donc voilà. Hier, j'ai regardé un film, Marie, sur Netflix. C'est avec Anthony Hopkins. C'est un acteur que j'adore. Donc, après avoir vu Conclave, on reste dans le mystique et dans le... Je suis agnostique. Voilà, je voudrais pas énerver les uns et les autres, mais je trouve ça très intéressant. Donc Marie, c'est ouais, c'est la venue de Jésus au monde, et avec le roi Hérode, qui est devenu au fil des années complètement fou, et qui est à la recherche de ce Messie qui doit naître à Bethléem. À voir, rien que pour le jeu de l'acteur, rien que pour le jeu de l'actrice qui incarne cette femme forte, Marie qui a qui sait ce qu'elle doit parcourir comme chemin, ce qu'elle donne, la foi qu'elle a, et le bébé, enfin elle donnerait même sa vie pour le bébé qui sera le Messie. Et je la trouve magnifique dans son courage, et magnifique elle a dans sa beauté, mais pas que. Elle dégage énormément de puissance et énormément de charisme également. Donc voilà, ce soir, je ne sais pas, mais bon, pour l'instant, je vais lire mes BD et mon manga, et puis je vous dis à plus tard, peut-être d'ici tout à l'heure, pour vous en parler. Ciao! Salut, nous sommes vendredi 13, donc pour les chanceux, bon vendredi, et puis pour les autres qui croient que ça porte malheur, dommage, restez au lit. J'aurais pu poster hier, mais j'avais pas beaucoup de contenu, j'avais pas envie de poster pour dire de poster, ça sert à rien, enfin, c'est après chacun fait comme il veut, mais pour ma part, je trouve que ça sert à rien, donc c'est pas grave si ces vlogmas sont à mon image en fait, hein, on ne peut pas prévoir du jour au lendemain ce qu'il en est. Je vais vous parler d'un graphique et d'un bouquin que j'ai commencé. Donc là, je vous parle de 13. 13 Moscou, Spaso House. 13 a encore perdu la mémoire. Il va falloir le laisser tranquille parce qu'il perd la mémoire, il la retrouve, il la repère. C'est un récit d'espionnage au rebondissement multiple. Il y a bien sûr les Russes, les Américains. On a les codes de la série qui sont tenus, hein, mais c'est assez actuel quand on regarde ce qui se passe actuellement avec les Russes. C'est assez fourbe, assez menteur, mais ouais, j'avoue que j'ai rien appris de plus. C'est le 29e épisode. Il y a un moment, il faut clôturer, je trouve. Maintenant, si vous adorez la série, allez-y. Hein, c'est chez Dargo, c'est sorti il y a peu. Mais moi, j'aime. Mais là, ouais, faudrait vraiment passer à autre chose. Donc voilà. 13, Moscou Spaso House. Donc le 29e épisode, allez-y pour ceux qui aiment l'espion. Et puis de toute façon, on parle entre l'américain, les Russes, c'est toujours la même chose en fait. Et c'est toujours assez flou, assez vague, assez... entre les méchants, les gentils, ouais, j'ai l'impression de tourner en rond, mais bon, c'est pas grave. Après, je vais vous parler, j'ai commencé hier soir, j'ai lu déjà 95 pages, Bestial d'Anouk Schutterberg. Moi, j'avais adoré Jeu de peau de l'autrice. Je sais pas pourquoi j'ai laissé traîner, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Mon frère doit le lire aussi ce week-end. Donc, on pourra en discuter. C'est la disparition de gamines de 12 ans. Ça a commencé en 2007, on est en 2020. Donc... en 2007, il y a eu 5 gamines qui ont disparu, on ne les a jamais retrouvées, ni leur corps, ni... enfin,
aucune piste, rien, nada. Et cette année, enfin 2020, et ça commence, il y a 5 gamines qui sont enlevées, toutes 12 ans, des gamines mignonnes. Il y a Ribot qui est l'ancien, celui qui a fait l'enquête en 2007, qui est tenace, qui veut y retourner, même si il arrive, il est proche de la retraite. C'est quelque chose qui, quand on est flic, on a toujours une affaire qui tourne en boucle, qui n'a jamais été... Enfin, c'est un cold case jamais fermé. Et ça tourne en boucle et on veut vraiment y arriver parce que sinon ça vous bouffe la vie. Et donc l'affaire a été classée, mais elle refait surface avec ses 5 autres disparitions de jeunes filles. Le même modus operandi, et puis il va falloir, ça se passe sur le dark web, il va falloir plonger dans l'abysse du mal. La petite Lucie, c'est un 5e nom qui s'ajoute, un 5e prénom qui s'ajoute à la liste, et c'est insupportable pour Jourdain, l'équipe actuelle, et puis insupportable pour Ribot, l'équipe de 2007. C'est quelque chose qui prend aux tripes. C'est assez addictif parce que c'est assez court. Et puis il y a, on est dans un, comment ça s'appelle, dans une alternance de temporalité. On est à la fois avec les gamines qui vivent, enfin avec Lucie ici, qui vit chaque jour. Elle nous narre chaque jour ce qu'elle vit, aussi bien émotionnellement que physiquement. Et puis on a aussi l'enquête en même temps, qui stagne, qui n'avance pas. C'est un réseau qui va au-delà de la France, c'est un réseau de pédophilie, mafia, de trafic d'organes, de combat de chiens. Et effectivement, ici, Jourdain a reçu un mail où on lui dit « Suis les chiens ». C'est assez... alors j'en suis qu'à la 95e page, je peux pas trop je peux pas dire ce que va être la suite. Mais on se l'imagine et c'est assez flippant et puis assez angoissant. Donc ouais, j'ai hâte de continuer, je pense que ça va me faire le week-end parce que, comme je disais, il est assez addictif. Donc Anouk Schutterberg, c'est chez Pocket Jeux de Peau est déjà sorti et j'ai le 3e aussi. Et j'aimerais lire, j'ai lu le 4, j'aimerais lire aussi ce week-end le 5 parce que j'aimerais redonner à ma fille. Ça fait trop longtemps que j'ai dans ma palle. J'aimerais lui redonner sa série L'Atelier des Sorciers. Et j'ai dit que je voulais terminer aussi, lire Le Tombeau des chasseurs alpins. Ouais, ça me fait envie. Mon mari a été chasseur alpin. Donc ouais, je vais pas dire que ça me concerne parce que je pense que c'est en 1915. Et puis Albert Roche, donc ces héros de guerre qu'on a oubliés, qu'on n'a pas nommés. Je trouve ça hyper intéressant à mettre au goût du jour quand on sait que le passé est un éternel recommencement et quand on voit un peu ce qui se passe actuellement. J'ai reçu 2 bouquins, donc je les avais demandés. Donc ici c'est Mauvais Oeil de Etaf Rum. C'est une femme qui est écartelée entre son héritage familial, strié de douleurs palestiniennes, et l'appel d'air d'une nouvelle vie en Caroline du Nord. Mais tous les silences sont-ils bons à briser? Ouais, c'est des secrets de famille, c'est des choses qu'il va falloir, pour éviter de sombrer, c'est des choses qu'il va falloir dire. Et je pense que ouais, c'est le portrait sensible d'une femme américano-palestinienne dont les cicatrices du passé ne cessent de se rouvrir. J'aime bien ce style de livre. Il y a une 400 pages, bon, ça va. Je ne vais pas le commencer maintenant parce que c'est la rentrée littéraire de janvier. Et je commencerai après le 25, tout ce qui est rentrée littéraire de janvier. Et j'ai eu aussi, donc là c'est chez l'Observatoire, et j'ai eu aussi, c'est ce que j'ai demandé, Le Chant du Prophète de Paul Lynch,
de Paul Lynch. C'est à Dublin, un soir de pluie, 2 hommes frappent à la porte d'Elish Stack, membre d'une toute nouvelle police secrète, le GNSB. Il demande à s'entretenir avec son mari, enseignant et syndicaliste, mais celui-ci est absent. Larry se rend au commissariat dès le lendemain, puis disparaît dans des circonstances troublantes. Le malaise s'installe peu à peu. Elish voit son quotidien et celui de ses 4 enfants amputés d'une liberté qu'elle tenait pour acquise. Bientôt, l'état d'urgence est déclaré. Les rumeurs parlent de camps d'internement, prisonnière d'une logique cauchemardesque. Jusqu'où devra aller Elish pour protéger les siens? Je pense qu'on est dans une dystopie. Ouais, intéressant. C'est l'invraisemblable qui est plausible. Donc, intéressant, pareil. Non, 300 pages. Ouais, il y a 300 pages, donc ça va, il est assez court. Et puis, j'en entends pas beaucoup d'autres, je ne pense pas. Peut-être celui de Gallimeister, mais je l'ai demandé tard. Alors, je l'aurai peut-être pas, mais c'est pas grave, je l'aurai autrement. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si j'ai emballé tous mes cadeaux, il m'en manque. Donc, c'est pour ça lundi que je vais me balader sur Nancy. Enfin, me balader, j'y vais avec ma fille, telle qui va me pousser. J'ai bientôt mon coiffeur, parce que là, ça devient une horreur. Ils sont trop longs, ils sont trop épais. Et je dois aussi faire ma couleur. Donc, vivement le 18. Et puis, je vous dirai un peu la suite de mes lectures. Donc, moi, ce que je voulais savoir, c'est si vous lisez des graphiques et le style de graphique que vous aimez lire. Moi, j'avoue que chez Grand Angle, j'aime beaucoup les graphiques de chez Grand Angle et j'aime beaucoup les graphiques de chez Phileas, qui parle de bouquins déjà sortis et qui adaptent en BD, donc comme par exemple Minier, ou bien Tillier, ou bien Seul de silence de Elory. J'adore ça. Donc la prochaine fois, je vais peut-être vous faire une sélection de graphiques que j'ai beaucoup aimé cette année. Et puis voilà. Donc, je vous souhaite un bon vendredi, je me crois samedi. Un bon vendredi et je vous dis peut-être à demain. Ciao, ciao.